Bonjour, je suis Abdoulaye Kanté, enseignant à la faculté de médecine de Bamako. Au cours de cette vidéo, nous allons vous parler du centrage de la tête humérale au sein du complexe huméroscapulo-rachidien. Alors, le rythme huméroscapulo-rachidien qui autorise la mobilisation des différents segments et des articulations en fonction des amplitudes. Au cours de ces différentes mobilisations, lors des différentes élévations du bras, la tête humérale doit toujours rester au centre de la cavité glénoïdale. Alors, quelle que soit l'amplitude de mouvement, d'élévation, la tête humérale doit toujours rester au centre de la cavité glénoïdale. Donc, quelle que soit l'élévation à 180 degrés, cette tête humérale doit toujours rester au centre de la cavité glénoïdale. Donc, chose qui n'est pas du tout facile quand on sait que la tête humérale se présente sous la forme d'une tiers de sphère de 30 mm qui est en contact de la cavité glénoïdale qui est plane. Donc, lors des différents mouvements d'élévation et d'abaissement, il faut que cette tête humérale reste toujours au centre de cette cavité glénoïdale. Et pour ce faire, il faut l'implication des muscles qu'on appelle des muscles agistères, qui ne sont autre chose que des muscles de la coiffe des rotateurs. Sur cette vive ventrale, nous voyons un premier muscle qui appartient à la coiffe des rotateurs, qui est le subscapulaire. En vue dorsale, les autres muscles de la coiffe des rotateurs. Ici, l'infra-épiné, le petit rond au-dessous. Normalement, il y a le muscle supraépiné dans la fosse supraépineuse qui n'est pas représenté sur cette image. Alors, ce sont ces groupes musculaires qui vont maintenir la tête humérale toujours au centre de la cavité glénoïdale. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine pour parler des muscles du complexe huméroscapulo-rachidien. À bientôt. Au revoir.